voudrais te vous saluer ce matin. Certains, j'ai eu l'occasion de le faire. Je suis arrivé juste à l'heure, ça vient de commencer. Je suis tellement imprégné par ce message, des heures et des heures et des heures, et je me rends compte qu'il faut encore des heures et des heures et des heures. Plus nous entrons dans la Bible, nous commençons à découvrir, plus ça est énorme, plein de richesses. Et on a envie toujours de savoir plus et de nous documenter également. Alors voilà le thème de ce matin, l'arche de Noé retrouvée. Quelqu'un disait, il y a assez de lumière pour voir, celui qui veut voir, et assez de ténèbres pour celui qui ne veut pas voir. Le récit de la Bible le plus ridiculisé, c'est celui du déluge. Alors ce message de ce matin s'adresse particulièrement à ceux qui ont dans leur cœur l'amour de la vérité. Et pour moi, la meilleure preuve de l'existence de Dieu, ce n'est pas les preuves archéologiques. C'est cette expérience personnelle que nous pouvons faire avec le Créateur, avec le Dieu de la Bible. C'est cette expérience que j'ai faite il y a 30 ans. Et je peux dire qu'aujourd'hui, après 30 ans, ce n'était pas un feu de paille. J'ai vu sa main à l'œuvre dans ma vie, dans celle de ma famille, dans celle de beaucoup de personnes. Et je peux dire une chose, que j'ai une vraie relation avec Dieu. Ce qui me conduit aujourd'hui, ce n'est pas la religion, même protestante évangélique, mais ce qui me conduit aujourd'hui, c'est l'amour de Dieu, la parole de Dieu, les enseignements de la parole de Dieu. Et je peux dire une chose, c'est que vraiment, il y a une paix en moi, une paix qu'on a du mal à exprimer, tellement c'est en nous, même dans les épreuves les plus difficiles. Donc ce matin, au travers de ce qui va être dit, dans une petite partie d'histoire, de l'archéologie aussi, des découvertes, mais encore une fois, pour nous, notre foi n'a pas besoin d'une découverte archéologique pour subsister. Amen. L'arche de Noé a été le plus grand bateau jamais construit jusqu'à la fin du 19e siècle. Les hommes se mettent à construire de gigantesques navires en acier. L'arche était 6 fois plus longue que large et 1/10 plus haut. Les constructeurs de navires disent ces proportions-là, au travers de ces proportions-là, bien calculées, un bateau ne peut pas chavirer. Et pour donner un petit peu les dimensions de cette arche, donc la plupart des érudits, on parle des dimensions qui sont dans la parole de Dieu, c'est une coudée. Et une coudée représente à peu près 46 cm. De sorte que l'arche devait avoir environ 137 mètres de long, 23 mètres de large et 14 mètres de haut. Alors si vous voulez bien, nous allons envoyer un petit film.
À la Strategic Air Command, il y a des documents secrets à l'heure actuelle qui contiennent des photos de l'Arche de Noé. On trouve l'étiquette Arche de Noé sur l'image. Nous savons que notre gouvernement détient des images et des photos satellites de cette région et de l'Arche de Noé. Cependant, ils ne voudront probablement pas les diffuser, parce que s'ils le font, ils dévoilent du même coup la grande qualité de nos techniques d'espionnage. Dans ce centre informatique, ce que nous voyons sur notre écran d'ordinateur, ce sont des images du mont Ararat prises par le satellite Spot. Cette crevasse en forme de S mesure à peu près 500 mètres de long et 30 mètres de large. Au milieu, on voit clairement un objet sortant de la neige sur une corniche rocheuse. Maintenant, sur ce gros plan des images de Spot, nous pouvons mesurer la taille de cet objet. Nous voyons ici la crevasse avec les pixels gris, définissant un rebord rocheux. Se prolongeant hors de la neige à cet endroit, nous voyons un objet sortant sur la corniche. Chaque pixel mesure 10 mètres. Cet objet fait donc 26 mètres de large et sort de la neige d'environ 30 mètres. Selon les images satellites de Spot et l'agrandissement de la photo prise par hélicoptère, cet objet rectangulaire ne fait pas partie du terrain naturel. Selon l'information des satellites militaires, cet objet est en bois. Noah's Ark has been found. Place, Mount Agri. Altitude, 4,000 meters. Mr. Ian? Yeah. You sit on the side and let's go. 嗱，我見到兩邊都係牆係木，但係下邊咧，下邊係咪木嚟嘅咧？我都見到側邊嗰啲都係木嘅。呢個都係信號位嚟嘅。我已經進入咗方舟嘅遺骸嘅內陸。我見到嘅咧就係一條木嘅樓梯，呢度係一條木嘅樓梯，聽唔聽到有木聲？好，我帶大家再望上去上邊，見唔見到一條木？呢度一條木，呢度嗱一條差唔多成2-3米嘅長木。In October 2008, I climbed the mountain with the Turkish team. At an elevation of more than 4,000 meters on Mount Agri, I saw a structure built with plank-like timbers.
Each plank was about 20 centimeters wide. I could see tenons, proof of an ancient construction predating the use of metal nails. We walked about 100 meters to another site. I could see broken wood fragments embedded in glacier, and some 20 meters long. I surveyed the landscape and found that the wooden structure was permanently covered by ice and volcanic rocks. First compartment. This section, frozen in ice, contains timber beams. The beams on the walls have handmade dovetails. Second compartment. This section is 5 meters high. Archaeologists entered this section through a broken entrance and descended on ropes. There's a small door 1 meter by half a meter in size on one of this section's all timber walls. This door opens onto another section. Fifth compartment. This section contains a few steps carved out of wooden logs. The team found a door in the ceiling of this section, showing the structure consisted of more than one floor. Mettre un passage dans Genèse 6, 11 à 18. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de bois, en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre. La terre périra. Mais j'établirai mon alliance, et moi je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre périra. Mais j'établirai mon alliance pour détruire toute chair ayant souffle de vie sur le ciel, tout ce qui est sur la terre avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme, et les femmes de tes fils avec toi. Alors, il y a aujourd'hui une alliance que Dieu a voulu, qu'a donnée, qui est sous nos yeux, ce signe de l'alliance de l'arche de Noé. Dieu, lorsqu'il va détruire la terre par l'eau, ensuite, il va dire à Noé, voilà, je vais mettre dans le ciel un arc-en-ciel. Et là, je me souviendrai, donc Dieu lui-même, il se souviendra de l'alliance qu'il a faite de ne plus détruire la terre par l'eau. Et voilà le signe de l'alliance, cet arc-en-ciel. Lorsque nous regardons un arc-en-ciel, c'est un signe que Dieu a donné. Aujourd'hui, il y a plusieurs signes qui sont devant nos yeux. Déjà, la nature tout entière nous parle de Dieu. Mais comme je le disais tout à l'heure, si notre cœur est fermé, nous n'allons rien voir. Mais si notre cœur est bien disposé, nous allons commencer à voir les merveilles de la création de Dieu.
Alors pour revenir à cette catastrophe, le caractère, voilà ce que j'ai repris sur internet, hein, en étudiant un petit peu, le caractère instantané de cette catastrophe universelle nous est révélé par l'état des restes des animaux retrouvés dans la région arctique, où des millions de bêtes ont été à une époque géologique assez récente tuées subitement et instantanément congelées dans la boue et la glace du sous-sol arctique. On dirait que des troupes d'animaux qui paissaient ou chassaient ont été subitement soulevés par un énorme raz-de-marée et déposés sur des bancs de terre le long du nord, du Canada, de l'Alaska, de la Sibérie. Elles sont toujours là, par millions, sous forme de tas d'ossements, de chair et de fourrure. Souvent, il s'agit d'espèces qui, normalement, ne vivaient pas ensemble. Vraiment, ce caractère archéologique est important. Les scientifiques, justement, travaillent sur ça. Certains sont contre, d'autres sont pour. Mais j'aimerais dire que cet événement, il y a 240 civilisations du passé qui parlent de cet événement, de cette catastrophe, parlent de Noé. Un historien que j'apprécie beaucoup, Flavius Joseph, voilà ce qu'il va dire. C'est un historien du 1er siècle. Était lui aussi convaincu que la présence de l'arche était vraie et réelle. Il note dans l'un de ses écrits que le nom d'une ville proche de la montagne Nakhchivan veut dire en arméen lieu d'accostage, Arara se trouve en Arménie. Et il ajoute, car c'est là que l'arche a touché terre, les Arméniens en montrent des reliques jusqu'à ce jour. Donc Flavius Joseph, c'est quand même une référence au niveau historique. Marco Polo, ce voyageur italien infatigable, nous a laissé cette réflexion sur son passage à travers l'Arménie, et cela au XIIIe siècle après Jésus-Christ. Voilà ce qu'il dit. Et vous devriez savoir que dans ce pays d'Arménie, l'arche de Noé repose toujours au sommet d'une haute montagne, si constamment couverte de neige que personne ne peut l'escalader. Beaucoup dans le passé ont tenté d'aller voir, sont morts. C'était vraiment très difficile d'accès. Et je crois que ce qui a permis aujourd'hui ces découvertes, c'est la fonte des glaces. Une autre découverte importante. Là, je suis sur la partie historique. Ensuite, j'irai plus dans le cœur du message. En 1847, les archéologues britanniques découvrent 25 000 tablettes en écriture cunéiforme, faites de signes et datant du 6e siècle avant notre ère. Elles furent trouvées dans les ruines de Ninive, l'ancienne capitale de l'Empire d'Assyrie. Plus tard, le British Museum de Londres confia à un dénommé George Smith, un passionné de l'histoire assyrienne, la tâche de rassembler en un pulse géant ces 25 000 tablettes. Et c'est en 1872 était reconstitué, pour ceux qui connaissent, l'épique de Gilgamesh, une histoire du déluge similaire au récit biblique qui inclut Noé, l'arche, les animaux et la colombe qui ne trouva où poser son pied lors de sa première sortie. On a reconstruit en Amérique une arche, on a montré cela jeudi, c'est simplement pour que vous puissiez voir les dimensions de l'arche. Impressionnant. Noé a mis 100 années pour construire, à peu près là, pour construire cette arche. Je voudrais maintenant aller un peu plus loin dans la dynamique de mon message et nous allons afficher un deuxième passage dans Genèse 8. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent le sommet des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé
ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de 100 pieds, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit, et la fit entrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha la colombe, mais elle ne revient plus à lui. Ce passage est important. Il nous parle énormément. Les chiffres dans la parole de Dieu ont une signification. Par exemple, souvent parlé dans cette histoire du déluge, chiffre 7, également du chiffre 40. La pluie tomba sur la terre 40 jours, 40 nuits. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Et ces 40 jours, dans la Bible, et ce matin j'aimerais dire et faire des parallèles avec nos vies, ces 40 jours nous parlent. Voilà ce que représentent ces 40 jours. Elles représentent l'épreuve, la fin de l'épreuve et l'achèvement dans la maturité. Voilà la définition de ces 40 jours. Alors, imaginez un petit peu cette arche. C'est Dieu lui-même l'architecte. Il va dire, tu construiras une porte sur le côté. Cette porte, la Bible nous dit que lorsque le déluge vint, c'est Dieu lui-même qui ferma cette porte. C'est Dieu lui-même qui va fermer la porte de l'arche. De quoi nous parle ce matin cette arche? Cette arche nous parle d'un moyen d'être sauvé d'une catastrophe, d'un déluge. Le moyen d'être sauvé, c'est cette arche. J'aimerais dire ce matin que cette arche est un type de Christ. Cette arche nous parle de Christ. Et Dieu invite, comme Noé l'a fait dans son temps. Il disait, repentez-vous, revenez. Dieu va détruire cette terre. Dieu avait averti Noé. Mais voilà qu'on prend Noé en dérision. Il faut dire qu'à l'époque, il ne pleuvait pas, si je ne me trompe pas. Et l'endroit où il construisit l'arche, c'était pas sur la mer. C'était en pleine forêt. C'est ça la foi. Noé, c'est un homme de foi. Il a écouté, il a été obéissant à ce que Dieu a dit. Et ce que j'aimerais dire ce matin, c'est que lorsque nous écoutons ce que Dieu nous dit, il va nous amener en sécurité avec lui et nous garder dans les épreuves, dans le déluge, dans les difficultés de la vie. Cela est très bien imagé par la colombe et le corbeau. Dieu dit à Noé de faire une fenêtre. L'arche se pose sur le mont Ara, je crois que c'était au 7e mois et au 17e jour. Et voilà, il y a toute une période avant que Noé sorte. Imaginez-vous la patience de Noé. Essayez d'imaginer un petit peu la patience. L'école de patience. Vous savez, quand on accoste avec un bateau, quand on est resté un moment en mer, on n'a qu'une hâte, c'est d'aller sur la terre ferme. J'ai eu le privilège d'aller dans la marine, et je crois que le plus loin que j'étais en bateau en mer, je ne sais même plus si c'est 40 jours, un peu moins. En tout cas, j'avais une médaille, le fait qu'on soit un certain nombre de jours en mer. Mais ça fait tout drôle hein, quand vous êtes en mer. On perd tous les repères. Et je me souviens d'une chose, bon, ce n'était pas le cas dans l'arche, mais quand je suis arrivé sur la terre ferme,
Quand j'ai entendu les oiseaux, ça m'a fait tout drôle. Quand j'ai commencé à voir l'herbe verte, ça m'a fait tout drôle. Parce qu'on est tellement imprégné d'autres choses que là, on a tellement hâte ensuite de découvrir et puis de profiter de la terre ferme. Imaginez-vous la patience de Noé. Il arrive là, avec ses filles, ses belles filles, sa femme. Alors, quand est-ce qu'on va sur la terre ferme? Ses fils, pardon. Et là, Noé ouvre la fenêtre. C'est ce que faisaient les marins dans l'Antiquité. Ils prenaient avec eux des oiseaux, des hirondelles ou autres, des colons aussi. Ils les lâchaient pour voir la direction que prenait cet oiseau pour aller dans la terre ferme. Ils utilisaient ces moyens. Donc ce que Noé a fait, il savait ce qu'il faisait. Voilà, il y a deux types d'oiseaux. Que représente, et j'aimerais donner ce matin l'image du corbeau et de la colombe. Sur quoi vous identifiez-vous ce matin? Que représente pour vous la colombe? Allez, on peut. À quoi vous fait penser la colombe? À la paix. Ensuite? La liberté. La liberté. Pureté. La sagesse. Oui. Comment? Le Saint-Esprit, bien sûr. C'est tout. La bonne direction. La bonne? La bonne voie. La bonne voie. Elle a choisi la bonne voie, la colombe, c'est vrai? Le message. Messager. L'espérance. L'espoir. La douceur. La fragilité. À quoi vous fait penser le corbeau? La peur, la mort. C'est vous qui parlez ce matin. Hein? On fait ensemble le message. Je n'ai pas eu le temps de le terminer, on va le terminer ensemble. Alors, j'aimerais dire, j'ai posé la question à mon épouse pour savoir ce que représentait pour elle le corbeau. Voilà la voix de la sagesse qui m'a dit, pour elle, le corbeau représente un volatile qui a perdu son fromage. Elle était avec cette histoire du corbeau et le renard sur son arbre perché. Noé va lâcher d'abord le corbeau. Le corbeau, il part, il revient, il repart, il doit se poser sur l'arche, faire ses besoins peut-être. Il repart. Noé va prendre la colombe. Également, il va la lâcher. La colombe, vous avez pensé tout à l'heure à ce que ça représentait pour vous. Cette colombe n'a pas un endroit où poser son pied, va revenir sur la fenêtre. Elle va se laisser prendre par Noé et Noé va la rentrer dans l'arche. Ça nous parle de cet oiseau qui est apprivoisé, domestique. Il le reprend, et elle se laisse faire la colombe. Et elle vient à l'intérieur. Et 7 jours après, il va la lâcher à nouveau. Le corbeau nous fait penser à cet animal impur qui est dans la Bible. Et je dirais que le corbeau illustre bien, avec la colombe, les deux natures du croyant. Celle qui veut se laisser apprivoiser par Dieu, parler, reprendre, enseigner, toucher, et le corbeau qui, lui, peut même venir à l'église, dans l'image, s'approcher de Dieu, mais il ne veut pas vraiment rentrer à l'intérieur. Il est bien, il adhère peut-être, il connaît l'arche, il connaît les repas, il y était presque pendant 1 an, pendant 10 mois au moins, ou je ne vais pas me mélanger dans les chiffres, mais pas loin d'1 an. Et là, on voit que le corbeau, non, lui, il préfère se nourrir de charogne, d'autres choses. Ciao Noé, merci pour la croisière, c'était sympa. Tu diras à ma femme que je l'attends pour faire des petits.
Parce qu'on doit repeupler la terre. C'est vrai. Elle l'a rejointe. Sinon, elle aurait fait un corbeau. Chose incroyable. Je préparais ce message, je pars de chez moi, je viens prier à l'église avec cette idée de savoir le corbeau et la colombe. Je ne dis pas de mensonge. Qu'est-ce que j'entends? Un corbeau. Ouah. J'ai dit, Seigneur, là, c'est un sourire. J'ai pris ça comme un encouragement. J'ai dit, il est venu jusqu'à Mont-Blanche, ce corbeau. Il est sorti de l'arche pour venir jusqu'à Mont-Blanche. C'est incroyable. Alors, ce matin, est-ce que tu veux rester dans l'arche ou tu veux partir et revenir? Est-ce que tu veux sortir de l'arche et revenir avec une feuille d'olivier qui symbolise la paix? J'aimerais te dire que dans cette arche, il y a tout ce dont tu as besoin pour vivre. Il y avait suffisamment de nourriture pour les bêtes, pour les humains. Tout était complet. En réfléchissant sur cette arche, il n'y avait qu'une porte. De l'intérieur, on ne pouvait pas l'ouvrir. D'ailleurs, lorsque l'arche a accosté, Noé n'est pas sorti par la porte. Il a découvert le toit, il est sorti par là. C'est un détail qui est important. C'est Dieu qui dit le moment où il faut rentrer dans l'arche. C'est Dieu qui dit le moment où il faut sortir de l'arche. Et bien souvent, il y a de l'impatience en nous. On voudrait que Dieu intervienne plus vite. Quel exemple de patience pour Noé. Il a fallu encore, je crois, 150 jours pour que les eaux descendent. Et Noé était là. Il voit le sommet des montagnes et il doit attendre, il doit attendre, il doit attendre. Peut-être la patience. Vous savez, les animaux, quand ils sont sur la terre ferme, ils s'excitent. Imaginez-vous aussi les bruits, tout ça. J'aimerais dire ce matin, il y en a qui peuvent rire de ce passage de Noé. Mais Dieu est bien plus grand. Dieu tient tous les détails. Vous savez, dans cette arche, il n'y avait pas de salle de machine. Il n'y avait pas de gouvernail. Il n'y avait pas de bar. Comment était conduite cette arche? Vous me direz, une fois sur l'eau, vous ne savez pas où aller. J'aimerais dire que dans cette arche, c'est Jésus qui est aux commandes. Et il sait où vous amener. Vous savez où il veut vous amener? Sur les hauteurs. Je lève, comme dit le psalmiste, mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu. Jésus veut nous amener sur les montagnes. Ce qui voudrait dire ce matin, au travers de ce passage, entre dans l'arche et laisse Dieu conduire ta vie. Fais-moi confiance. À qui faisons-nous confiance aujourd'hui? Nous voyons que la méchanceté grandit, comme au temps de Noé. Le mal grandit de plus en plus. Et j'aimerais dire que Dieu appelle encore aujourd'hui dans l'arche, parce que bientôt, il y a une deuxième catastrophe planétaire qui arrive. C'est ce que dit la Bible. Et en attendant, nous sommes des Noé, toute l'Église, et nous voulons avertir nos contemporains. Attention, ça va chauffer. On ne se moque pas de Dieu. Ça va pour un temps. D'ailleurs, il ne faut même pas se moquer du tout. Mais la patience de Dieu va à ses limites. C'est Dieu qui ferme la porte. Et bientôt, il va fermer une autre porte de nos vies. Et l'Apocalypse va venir sur cette terre. C'est ce que dit la Bible. Alors, beaucoup exploitent la fin des temps. Beaucoup l'exploitent pour faire peur aux gens. J'aimerais dire que si on se donne à Dieu, c'est par amour, c'est pas par peur, par crainte. Mais en même temps, ça n'enlève pas qu'il y a un jugement qui est suspendu sur la terre et qui vient. Nous allons le lire. Dans Matthieu 24, 36. Pour
ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Le message est clair. Jésus revient bientôt. Jésus avertit aujourd'hui, comme Noé de son temps, en disant « Repentez-vous, sortez de cette génération perverse, revenez à moi, entrez dans l'arche, parce que le jugement arrive. » Et c'est Dieu qui refermera la porte, il sera trop tard. C'est important ce matin de comprendre l'importance de la vérité de la parole de Dieu, de ce qu'elle nous enseigne. Jésus revient bientôt. Les signes sont là pour nous le témoigner. Important pour nous ce matin de choisir d'entrer ou de rester dehors de l'arche. Important ce matin de choisir de ressembler au corbeau ou à la colombe. Important ce matin de comprendre qu'il y a une seule porte pour entrer dans cette arche. Et Jésus va se présenter comme la porte. Il dit « Je suis la porte des brebis ». On peut prendre ce passage également. Jésus dit « Je suis la porte des brebis. Si quelqu'un entre par moi. » En fait, en parlant de la porte, c'est bon, chérie. En parlant de la porte, dans le Moyen-Orient, ce qui se faisait, il y avait des enclos dans les champs, entourés de pierres. Il y avait un endroit devant où il n'y avait rien, et souvent le berger se couchait, se mettait là comme porte. Et ceux qui voulaient entrer ou sortir devaient passer par cette porte qui était le berger. Et Jésus lui-même va dire « Je suis la porte des brebis ». Alors ce matin, pour pouvoir entrer dans l'arche, une chose qui est importante, c'est de reconnaître cette porte. Et ne pas chercher à entrer par un autre endroit. D'ailleurs, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'autre porte, il n'y a pas d'autre ouverture dans l'arche. Il n'y a qu'une seule porte, et c'est Dieu qui a les clés. Je ne sais pas comment Dieu l'a fermé la porte, j'essaie de réfléchir. Moi je crois que, avant de mourir, tous ceux qui étaient là, lorsqu'il y a eu le déluge, l'eau qui commence à monter, ils ont dû essayer de rentrer dans l'arche. Il n'y avait pas de serrure. La clé, je ne sais pas, elle était peut-être invisible. Je ne sais pas s'il a fait gonfler le bois, mais Dieu, qu'importe, c'est pas important. Ce qui est important de retenir, c'est que la Bible dit que c'est Dieu qui ferme la porte. Et si on veut rentrer, il y a un temps. Après, ce sera trop tard. Tant que la porte est ouverte, on peut entrer. Il arrivera un temps où ce sera trop tard. Et ce matin, je me permets, j'insiste, c'est rare, j'insiste sur cela, mais j'aimerais dire que Jésus revient bientôt. Et que c'est important d'être à l'intérieur, parce qu'à l'extérieur, on ne pourra plus rien faire. C'est important de comprendre. Ce passage des Écritures, Jésus en parle. Pierre en parle. Dans les épîtres aux Hébreux, on en parle. Ce passage, et je ne m'appuie pas sur les découvertes archéologiques, parce qu'il y aura toujours des sceptiques. Mais je m'appuie ce matin sur la parole de Dieu. C'est important de comprendre ce matin que nous avons un Dieu d'amour. Pas un Dieu qui veut nous faire souffrir, qui veut que nous périssions.
Nous avons un Dieu qui nous aime et qui nous invite à entrer dans cette arche. Alors dans cette arche, Dieu va dire à Noé, ce divin architecte, ce divin constructeur, tu enduiras cette arche à l'intérieur et à l'extérieur de bitume, de bois, pour pas que l'eau entre à l'intérieur. Pourquoi ce détail est important? J'aimerais dire que ce bitume, pour moi, aujourd'hui, me parle de nos vies qui ont besoin d'être colmatées, d'être étanches par la parole de Dieu. Nous avons besoin, je dirais, de couvrir notre vie, à l'intérieur et à l'extérieur, des conseils de la parole de Dieu. Ça, c'est le bitume. S'il n'y a pas de bitume, nous pouvons couler. Vous vous souvenez de Moïse? Lorsqu'il a été sauvé également des eaux, dans ce panier d'osier, ce panier était enduit également de bitume. Sinon l'eau rentre à l'intérieur. Alors ce matin, qu'est-ce qui est sur ta vie? Est-ce que c'est les conseils de la parole de Dieu ou c'est les conseils de ce monde? Est-ce que ta vie est étanche? Est-ce que ta vie est remplie des enseignements de la Bible? Pas seulement à l'extérieur, vous savez, on peut avoir une apparence, ça c'est l'extérieur. C'est important de soigner l'extérieur. Mais l'intérieur de ta vie, j'aimerais dire que Dieu lit au travers de ton cœur. Dieu sait très bien ce qui se passe dans l'arche. Ah, des fois, dans nos vies, c'est un peu comme une arche. Des fois, on a envie de rugir. Des fois, on a envie de sauter. Des fois, on a envie de crier. Croyez pas que des fois, on ressemble à des animaux. Ça, c'est à l'intérieur de nos vies. Dieu dit, oh, je vais t'apprivoiser. Avant que le lion rentre dans l'arche, on va dire, tu vas faire une manucure, on va couper tes ongles, on va couper tes dents, comme ça tu ne mords personne. Il y a un passage important. Lorsque c'est Dieu lui-même qui fait venir le couple d'animaux, et ces animaux savaient que Noé allait les garder de la destruction. Lisez le passage. Ces animaux sentent la mort quand elle arrive. D'ailleurs, on a même entendu parler, lorsqu'il y avait des tsunamis, certains animaux fuyaient parce qu'ils sentaient que les choses arrivaient. Et là, les animaux sont arrivés par couple. Le lion, le tigre, tous ces animaux féroces, j'aimerais dire qu'ils étaient soumis à Dieu. Ils savaient très bien que leur salut dépendait de Noé. Il y a un passage qui nous dit: comment est-ce possible que tous ces animaux soient entrés dans l'arche, venant de partout? C'est Dieu qui a dit. Et j'aimerais dire ce matin, j'imagine un petit peu que nous avons des fois des réactions d'animaux. D'ailleurs, on parle de personnes souvent comme des animaux, vous n'avez pas remarqué? Oh, celui-là, il est doux comme un agneau. Oh, elle est douce comme une colombe. On dirait une biche. Pourquoi on emprunte toujours les animaux pour exprimer le caractère d'une personne? J'aimerais dire que s'il y a en nous quelques attitudes comme le corbeau, ou s'il y a en nous quelques attitudes, je dirais, difficiles à canaliser, j'aimerais dire que Dieu veut simplement le tranquilliser. Au travers de ces 40 jours, il y a l'épreuve, il y a la formation dans l'épreuve et il y a l'achèvement de l'épreuve. J'aimerais dire que l'épreuve de la vie, au travers de cette épreuve, Dieu veut nous former. Dieu veut nous apprivoiser. Dieu nous parle et veut nous dire, ok, je suis avec toi dans l'épreuve. Lorsque vous regardez un arc-en-ciel, plus les nuages sont sombres,
plus on voit les couleurs de l'arc-en-ciel. Plus l'épreuve est là, plus nous pouvons regarder à Dieu qui vient nous sauver dans notre épreuve. Regardez ce signe que Dieu a voulu. Je termine en disant ce matin que Dieu veut conclure une alliance avec nous. Dieu veut conclure un contrat avec nous. C'est Dieu lui-même, ce n'est pas un homme pour mentir ou pour nous tromper. Dieu lui-même s'engage dans ce contrat à respecter les clauses. Ces clauses sont: lorsque tu es faible, moi le fort, je vais te défendre, je serai là. Dieu s'engage à nos côtés, à ne point nous laisser. Dans toutes les situations que nous pouvons traverser. Mais les gens voudraient la bénédiction, mais ils ne veulent pas de Dieu. On voudrait que Dieu fasse des choses dans nos vies, mais on ne veut pas ce Dieu. On veut que la bénédiction. Mais soyons logiques. Celui qui a le Fils a la vie. Soyons réalistes. Si tu ne veux pas de Dieu, pourquoi tu lui parles? Tu lui parles que quand ça ne va pas? J'aimerais dire que même quand ça ne va pas et que tu lui parles, Dieu t'écoute. Il te laisse encore une chance. Cette chance, il te dit: j'entends ta voix, maintenant tu vas écouter ma voix. Tu vas rentrer dans l'arche par cette porte. Repens-toi. Quitte cette méchanceté. Quitte ce monde qui t'apporte rien, qui t'apporte que chaos, confusion. Quitte, entre. Observe la colombe et ressemble-lui. Ressemble à la colombe. C'est important ce matin. Dieu veut conclure cette alliance. Aujourd'hui, dans les contrats, quand on parle d'alliance dans ce monde, ils sont vite rompus les alliances. Il y a des accords. Mais avec Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Quand Dieu s'engage, c'est jusqu'à la mort. Alors ce matin, est-ce que tu veux entrer dans cette alliance? Cette alliance, Jésus va donner aussi un signe. Ce signe de l'alliance que Jésus va donner, c'est le pain et le vin. Lorsque nous rappelons le dimanche la scène, nous rappelons ce que Jésus a dit. Voici le signe, la nouvelle alliance en mon sang. Ce pain qui représente mon corps qui est rompu pour vous, et ce vin qui représente mon sang qui est versé pour vous. J'aimerais dire, c'est important de comprendre qu'un jour, Jésus est venu sur cette terre mourir pour nos péchés, pour satisfaire la justice de Dieu. Le sang de Jésus nous justifie devant Dieu. Pour donner cette image, nous ne pouvions pas entrer comme ça dans l'arche. Il fallait un ticket. Allez en croisière sans ticket. Bon, dire où tu te crois, toi. Allez. Tu n'as pas de ticket, tu ne peux pas rentrer. Pour entrer dans cette arche, il faut un ticket. Là, je vous fais ticket tout ce matin. Ce ticket, c'est l'expression, c'est simplement une marque sur nos vies, la marque du sang de Jésus. Cela veut dire que pour rentrer dans le ciel, pour aller à Dieu, tout ce qui est saint peut rentrer au ciel. C'est ça. Tout ce qui n'est pas saint ne peut pas entrer au ciel. Alors vous allez me dire, mais qui peut aller au ciel alors? Mais Dieu a tout pourvu. Et c'est là l'histoire de la Bible, l'histoire de Jésus-Christ, de ce sacrifice. C'est que Dieu a donné un moyen de salut. Ce moyen, ce n'est plus l'arche, c'est Jésus-Christ. Ce moyen, c'est le sang. C'est-à-dire, comme nous sommes par nature pécheresses. D'ailleurs, essayez, mettez votre pied quand vous marchez dessus, vous allez voir comment vous allez réagir. Soit comme un homme, comme un tigre. C'est rare quand on réagisse comme une colombe. Nous sommes tous pécheurs, dit la Bible. Un petit mensonge nous sépare de Dieu. Alors comment aller au ciel? Il suffit, et c'est simple, comme ce brigand sur la croix à côté de Jésus, qui a fait les 400 coups. Au début, il va insulter Jésus avec l'autre.
Et Jésus, t'as pas un plan pour nous faire sortir de là? On va commencer à insulter, toi qui fais des miracles. Imaginez-vous, hein, des fois on lit comme ça, mais imaginez-vous ces brigands, pas des personnes tendres. Et après, il y en a un des deux, des brigands, qui va réfléchir. Et il va dire à l'autre, arrête, viens, on arrête de se moquer de lui. Pour nous, c'est justice. Nous, on a fait les 400 coups. Mais lui, Jésus, il n'a rien fait. Nous, si on est crucifié, c'était le châtiment, la crucifixion, comme la chaise électrique d'aujourd'hui, pour les criminels, les brigands. Et ce brigand va dire, pour nous, c'est justice, c'est normal. On a tué, on a fait ci, on a fait ça, et ce qui nous arrive, c'est normal. Mais lui, ce Jésus, il a guéri, il a nourri, il a fait du bien. Regarde comment il est gentil. Jésus, je reconnais que ce que moi j'ai fait dans ma vie, c'est pas bien. Que ce n'est pas la société qui est responsable, c'est moi. Toujours facile de dire la faute chez les autres. C'est vrai que la société, des fois, elle met le paquet. Mais j'aimerais dire que devant Dieu, Dieu ne regarde pas aux autres, il regarde à ce qu'il y a dans le cœur. Et là, ce brigand dit, ok, un moment de lucidité. Et je vous invite ce matin à avoir un moment de lucidité, à regarder dans nos vies. Et de dire, c'est vrai, ce que j'ai fait là, c'était pas bien. Vous savez, Dieu pardonne, il suffit de lui confesser les choses. Mais on a du mal aujourd'hui à reconnaître. On a du mal aujourd'hui à reconnaître qu'on est mauvais. Je disais la dernière fois dans cet exemple de Joseph avec ses frères, pour ceux qui connaissent ce passage de la Bible, on s'identifie tous à Joseph, la pauvre victime. Personne n'est comme les frères de Joseph. Personne n'a de la jalousie. Personne n'a de l'orgueil. On est tous des pauvres victimes comme Joseph. On a du mal à reconnaître nos fautes. Mais la clé est là. Lorsque nous commençons à reconnaître nos péchés, nos torts, sans regarder aux autres, sans regarder à la société, c'est à ce moment-là que se déclenche ce miracle de la nouvelle naissance, cette vie de Christ qui vient en nous, cette colonne de l'Esprit qui vient habiter en nous. C'est magnifique cette expérience. Ce n'est pas quelque chose que j'ai appris dans la Bible, pas seulement, mais c'est quelque chose que j'ai expérimenté. C'est pour ça que ce matin j'en parle avec force. Parce que je crois que Christ en nous, c'est l'espérance. Il y a la paix. Il y a l'épreuve, c'est vrai. Dieu n'a pas dit qu'il n'y aurait plus d'épreuve, mais il dit qu'il sera avec nous dans l'épreuve. Ça, c'est la différence. Alors, est-ce que tu veux être comme ce brigand, de gauche ou de droite? Est-ce que tu veux continuer à rire sur Jésus, à te moquer de lui? Ou est-ce que tu veux à un moment te repentir et reconnaître que tu as des torts devant Dieu? Un petit mensonge nous coupe de Dieu. Si tu te souviens d'un petit mensonge, ça suffit. Il faut demander pardon à Dieu. Un petit vol. On est tous pécheurs. Et ce brigand va dire, pour nous, c'est justice. Il le dit fort, l'autre il l'entend. Pour nous, c'est justice, on mérite notre peine. Mais lui, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Qu'est-ce qu'il a fait ce brigand? Il était attaché, hein? Il a simplement tourné la tête. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Aujourd'hui, pour venir à Dieu, pour venir à Jésus, il suffit simplement de se tourner vers lui et de lui dire, souviens-toi de moi. Je reconnais, j'ai des fautes. Maintenant, je prends ta justice. Je prends ta justice. Réconcilie-moi avec Dieu. Donc je disais, pour aller au ciel, il faut être saint. Alors, comment y aller? On prend la justice de Jésus. Lui, il y a un transfert qui se fait entre le bien et le mal, entre le péché et la sainteté, entre la nature divine de Christ en nous. C'est-à-dire qu'on reconnaît qu'on est pécheur et on dit, Jésus, je sais que ton sang est pur, je l'accepte dans ma vie, j'accepte que tu es mort pour mes péchés, je prends ta justice sur moi et je te donne mes péchés, je te demande pardon. Si nous faisons cela, il y a le sang de Jésus qui vient sur nos vies et qui nous donne, pour imager, ce ticket gratuit pour entrer dans l'arche et faire ce parcours avec Dieu.
C'est important de comprendre. Sans repentance, nous ne pouvons pas entrer dans l'arche. Pas besoin d'acheter le salut. Le ticket est gratuit, mais il y a une clause, il y a une condition. La condition, elle ne s'arrange pas, elle n'est pas pécuniaire. Cette condition, c'est simplement de reconnaître que nous avons, nous aussi, des torts. Amen. Et croyez-moi, lorsque nous faisons cela, ça nous coûte, c'est vrai que ça nous coûte. Ça nous coûte. Mais lorsque nous rentrons dans cette alliance, croyez-moi, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Il y a la paix, il y a l'amour de Dieu. Dieu est avec nous dans l'épreuve. On peut s'appuyer lorsque nous sommes accablés par la maladie ou autre. Nous savons sur qui nous appuyer. Nous avons un ami avec nous qui nous décevra jamais. Pas comme les amis de ce monde. Même moi, je déçois bien souvent. On ne peut pas être partout. J'aimerais dire que Dieu veut venir dans nos vies et être notre ami. Quelqu'un qui nous comprend. Quelqu'un qui dit, viens, allez, viens avec moi dans l'arche. Allez, tu vas te reposer là, on fait une belle croisière, je vais tout apprendre. Voilà, non, va pas avec les lions là, viens du côté de la colombe, viens. Amen.